À J-8 de l'élection Mr. World Guadeloupe, nous sommes à la rencontre de Nicolas Frédéric, qui fait partie des 15 candidats, d'ailleurs le seul candidat qui représente la Basse-Terre. Nicolas Frédéric, parlez-nous de vous. Alors bonsoir à tous, alors je me présente Frédéric Nicolas, je suis âgé de 29 ans. Alors je suis originaire de la commune de Vieux Habitants, une très belle commune auquel j'ai vécu depuis ma tendre enfance. Alors dans la vie je suis chargé de communication, plus précisément dans le secteur touristique. Donc mon but est de valoriser un produit phare de notre île à l'échelle nationale et voire internationale. Pourquoi vous êtes-vous présenté à cette élection Mr. World Guadeloupe ? Alors je suis quelqu'un qui a toujours été passionné par le domaine de la mode. Alors je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette aventure. Et puis c'est une belle façon de promouvoir son île et également sa commune. Donc je me suis dit autant y aller et puis on verra ce que ça va donner après par la suite. Frédéric, parlez-nous concrètement de l'organisation de cette élection. Alors cette élection, on est 15 candidats dedans, donc de différentes communes. Bon, je suis le seul qui représente la Côte-sous-le-Vent et la Basse-Terre, du moins. Et du coup, cette élection a pour but de valoriser un candidat qui va représenter la Guadeloupe à l'international, notamment en Afrique du Sud, à partir du 18 janvier, pendant un mois, à l'élection de Mr. World. Cela se passe comment avec les 15 autres candidats, les 14 autres candidats? Alors ça se passe bien, franchement, c'est une bonne équipe. Après, bon, chacun veut défendre sa commune, chacun veut défendre sa cause, puisque aussi on a une œuvre caritative à mettre en place pour valoriser notre île. Mais ça se passe bien, c'est une bonne entente pour l'instant. Et puis comme on a encore de la marge, donc du coup, ça va. Avez-vous des sponsors ? Alors oui, tout à fait, j'en ai deux. Donc j'ai notamment Café Cholette qui est réputé pour son café emblématique. Et puis j'ai Outre-mer TV Paris. Ça a été difficile de démarcher par rapport aux sponsors. Est-ce que c'est une démarche compliquée ? Oui, puisque en fait en ce moment c'est vrai que c'est un peu la crise un peu partout. Et c'est vrai que ça a été un peu difficile. Mais après, j'ai eu la chance quand même d'avoir des gens qui m'ont soutenu, que ce soit au terme de la population abyssoise, mes collègues de travail, mes amis, et puis aussi Café Cholette et puis Outre-mer TV Paris qui m'ont vraiment aidé et qui ont tout de suite... Avez-vous des sponsors, monsieur Frédéric ? Effectivement, donc j'ai deux gros sponsors qui m'ont vraiment aidé de la population même. Donc j'ai Outre-mer News Paris et Café Cholette qui m'ont vraiment aidé pendant toute cette préparation et jusqu'à maintenant en tout cas. Est-ce difficile de démarcher les sponsors ? Un peu, puisque comme je disais précédemment, c'est vraiment la crise en ce moment et c'est vrai que c'est un peu difficile, mais vous savez, quand les gens vous aiment, en fait, automatiquement, ils vous soutiennent et du coup, ça a été facile de ce côté-là me concernant, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment difficile de trouver des sponsors pour nous aider à cette aventure. Est-ce votre première élection, votre première représentation ? Effectivement, c'est ma première représentation. C'est la première fois que je vais parler devant un public, la première fois que je vais parler devant la scène, devant un jury qui va me noter par rapport à ma prestance et aussi mon élocution et ce que je vais donner aussi également. Donc du coup, oui, c'est une première, mais je suis vraiment très ravi de faire cette participation à l'élection. Y a-t-il une appréhension par rapport à justement cette élection ? Celle de tomber sur scène, non, je rigole. Non, j'ai pas vraiment d'appréhension. En fait, pour moi, c'est vraiment le fait de voir les gens qui sont là pour moi, c'est déjà vraiment une immense joie. Et donc, du coup, avec cet amour, je donnerai le meilleur de moi-même. Donc, voilà. Racontez-nous les entraînements. Alors, les entraînements sont vraiment intenses parce qu'on va quand même donner 2 heures de show. Je ne vais pas trop donner, mais c'est vrai que c'est beaucoup sportif en tout cas, parce que pour représenter l'image quand même masculine, donc beaucoup de sport et une démarche à avoir, une attitude à avoir. Donc voilà, mais c'est quand même 2 heures de show qu'on vous prépare pour prochainement. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir justement pour participer à cette élection ? Alors pour participer à cette élection, il faut déjà être très bon en anglais, je pense. Ensuite, mesurer 1m75 à peu près. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Il faut vraiment aimer son île en fait, c'est le plus important. Savoir défendre son île et la valoriser à l'échelle internationale. Alors au niveau de la défense justement de son île, comment défendez-vous votre île Guadeloupe ? Alors il faut savoir que notre Guadeloupe est remplie de richesses, qu'elles soient culturelles ou culinaires. Moi j'ai un projet bien particulier parce qu'il y a une maladie qui touche énormément chez les hommes, si je peux me permettre de rentrer en profondeur. Donc moi la cause que je veux défendre c'est le cancer de la prostate, puisque 47% des hommes guadeloupéens sont atteints de cette maladie. Et la deuxième cause c'est vraiment défendre les plantes médicinales
notamment le Doliprane, avec l'aide de Henri Joseph, le docteur Henri Joseph, connu pour son médicament Zebapic. Donc c'est vraiment tout ça qu'on va essayer de mettre en avant pour valoriser notre île. Frédéric, est-ce que vous pourriez nous dire quelques phrases en anglais pour ceux et celles qui regardent et qui ne comprennent pas le français? D'accord. Yes, I'm very happy to represent my country internationally because I like to be in communication with people. It's a great honor for me. Thank you, everyone. Alors, si vous êtes élu Mr. World Guadeloupe, comment représenterez-vous notre Guadeloupe? Ben, je me battrai en tout cas coude que coude parce que je sais que là, c'est vraiment une grande responsabilité. Alors, comment je vais la défendre par rapport à pas mal de choses, notamment, j'aime beaucoup le Grouka, donc c'est déjà une danse traditionnelle que je vais essayer de mettre en avant et surtout mettre mon île à fond parce que c'est vraiment, comme je disais, une belle île et vraiment la valoriser au maximum en tout cas. Préparez-vous des surprises pour dimanche? Exactement, énormément de surprises avec pas mal d'artistes qui seront présents aussi également. Donc ce sera au Lamentin, du moins au Ciné-Théâtre du Lamentin, à 15 h directement. Et à ma grande surprise, je pense que vous serez présents aussi également. Quelles sont les qualités à vous que vous voulez défendre, vos qualités? Mes qualités, donc déjà l'image de l'homme guadeloupéen, puisque je pense que l'homme guadeloupéen est un homme élégant, c'est un homme travaillant aussi, qui est serviable, et c'est vraiment ces qualités que je souhaiterais vraiment mettre en avant en tout cas. Ça se passe comment pour les votes? Alors vous avez deux possibilités, jusqu'au jour J dimanche prochain, qui est le 3 décembre, vous pouvez voter par SMS, alors en Guadeloupe et aux Caraïbes, c'est au 97 000 MIG 14, puisque je suis le candidat numéro 14. Pour la métropole, ce sera au 71 718 MIG 14. Arrivez-vous à pallier le milieu professionnel et cette élection, justement? Alors j'ai la chance quand même d'avoir des collègues de travail formidables et un patron qui me soutient dans cette démarche, puisque c'est quand même, comme je disais tout à l'heure précédemment, je travaille dans le milieu touristique. Donc c'est une belle façon de mettre en avant notre Guadeloupe. Et donc du coup, pourquoi pas dans le domaine de la mode. Donc tant qu'on peut promouvoir notre île, alors oui, ils sont tout oui. Et du coup, j'ai pas de difficulté justement à cautionner le travail et également cette élection, ou cette préparation de l'élection du moins. La mode pour vous, c'est quoi? La mode antillaise, la mode en général? Alors pour la femme, on disait, vous savez, la femme antillaise est une femme qui est élégante, qui a de la valeur, c'est une femme d'impact, une femme de valeur et qui sait se mettre en avant. Mais pareil pour l'homme aussi, l'homme guadeloupéen, quand il veut, il sait se mettre très beau gosse, très beau portant, et donc du coup, voilà, c'est vraiment ces atouts-là que je souhaiterais défendre. Si vous devez aujourd'hui parler aux gens qui vous écoutent, à ceux qui vont vous élire, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Alors, de faire le bon choix, mais c'est vrai que moi, en tout cas, je vais défendre et jusqu'au bout ma Guadeloupe, puisque ma Guadeloupe, je l'aime, elle est remplie de richesses et vraiment, je voudrais la porter au plus haut. Et donc, du coup, voilà, je veux vraiment mettre en avant mon île que j'aime énormément, ma commune. De toute manière, toutes les communes ont un potentiel énorme et donc, vraiment, c'est ce tout-là que je souhaiterais valoriser. Le Frédéric du J-8, est-ce le même qu'on aura samedi 3 au Lamentin? Je peux me donner un petit peu plus d'efforts quand même, mais oui, effectivement, l'idéal c'est de rester soi-même, naturel, spontané et avenant, et quelqu'un qui aime s'approcher des gens, parler et discuter. Donc oui, je serai toujours le même, mais je vais donner un petit peu plus d'efforts, notamment en danse, notamment aussi en démarche, et puis valoriser l'œuvre caritative que j'ai mise en place pour mon île. Ça se passe comment pour la démarche? Y a-t-il une démarche pour un mister? Est-ce la même démarche pour un homme qui passe en ville qu'un mister qui est sur le podium? C'est différent, puisque en fait, à partir du moment qu'on participe à cette élection, il faut savoir qu'on a des coachs qui nous apprennent à marcher, des coachs en élocution aussi également, puisque c'est quand même une image qu'on va donner. Alors, c'est clair que c'est pas comme les femmes, elles ont une certaine démarche dans le domaine du mannequinat, etc. Mais pour les hommes, en fait, c'est vraiment l'élégance, c'est la prestance, c'est savoir porter un costume bien comme il le faut et toujours garder la tête haute. Et surtout les épaules aussi hautes. Donc voilà, c'est vraiment cette démarche-là. Et puis toujours rester aussi un petit peu naturel. Et puis voilà. Peut-on dire que cette élection vous servira pour l'avenir?
Je pense que oui. De toute manière, il y a un dicton que je crois que Nelson Mandela disait, qu'il n'y a jamais de perdant dans la vie. C'est soit on gagne, soit on apprend. Et donc du coup, pour moi, peu importe les résultats, je sortirai vainqueur puisque ça m'a permis d'être vraiment mûr sur certains points. Et puis voilà, avoir cette communion fraternelle, entre guillemets, donc entre Mister, si je peux dire. Donc voilà. Oui, en tout cas, je sors très ravi et on verra. Mais en tout cas, je me donnerai je me battrai corps et âme, en tout cas, pour cette élection. Rappelez-nous le rendez-vous, Frédéric. Alors, le rendez-vous, le 3 décembre, au Ciné-Théâtre du Lamentin, à partir de 15 h. Donc, on vous attend tous. Les 15 candidats vous attendent, notamment moi, bien sûr, hein, parce que quand même, voilà, je serai bien présent, même si je suis malade, il faut que je sois là. Mais en tout cas, voilà, pour un show exceptionnel de 2 heures, comme je disais, et vraiment avec des artistes qui seront à la déception. Et voilà, et j'espère vraiment remporter cette victoire. Et je compte sur vous pour les votes SMS, en tout cas. Allez-y à fond pour que je puisse être dans le top 5, en tout cas. Niveau costume, avez-vous des grands couturiers ou les costumes, c'est vous qui vous en occupez? Malheureusement, c'est pas nous qui nous occupons. On a déjà des couturiers qui vont nous passer des costumes. Donc c'est vrai que la Guadeloupe a pas mal de stylistes. Donc chaque candidat aura un styliste bien particulier pour le vêtement. Après, on a aussi une tenue de ville, une tenue en boxeur, une tenue en tenue de gala. Voilà, donc tenue de soirée si je puis dire. Et vraiment tout ça est sponsorisé par différents stylistes et donc voilà, qui vont mettre aussi en avant leur couture à travers nous. Alors, on rappelle encore, Nicolas, le vote par SMS parce que c'est très important. Voilà, le vote par SMS, je reprécise. Alors pour les Antilles, c'est 97 000 au MIG 14, puisque je suis le candidat numéro 14. Pour la France, c'est le 71 718 MIG 14. Et sinon, vous pouvez aller sur le site internet à Mister International Guadeloupe, que vous tapez sur Facebook, et vous mettez juste un petit like pour le candidat numéro 14, qui est moi, bien évidemment. Les votes ont déjà commencé. Les votes ont déjà commencé depuis à peu près 3 semaines. Et je peux vous dire que franchement, il y a des candidats qui se démarquent, mais je suis aussi là. Mais il y en a quand même qui sont déjà bien en avant. Donc n'hésitez pas non plus à me soutenir par rapport à cela. Ah ben, merci Frédéric et puis bon vent. Merci et en l'eau l'amour bozot. Mes autres toutes. Voilà.